Alors Alain est arrivé, puis il était jeune, alors il aimait beaucoup sortir, puis il avait peu de... Il travaillait bien ici, mais il s'en allait. Puis c'était bien correct, puis il n'assistait pas trop aux réunions. Puis à un moment donné, on a beaucoup travaillé sur l'appartenance et les signes de l'appartenance, et puis l'enracinement dans la communauté. Le bénévolat a toujours été très, très, très en vigueur et très apprécié. Il y avait le groupe des internes qui avait une animatrice, un animateur, et puis il y avait le groupe des externes qui venaient comme bénévoles et puis qui venaient pour prier beaucoup avec la communauté, qui venaient rendre des services extrêmement importants, qui étaient là dans la vie de tous les jours. Peu à peu, ça s'est structuré et là, on a cru bon de nommer une personne responsable des externes et une personne responsable des internes. Ils ont commencé à trouver, les internes, qu'il fallait donner un autre statut à ce qu'ils appelaient à ce moment-là les bénévoles, parce qu'ils trouvaient que ça, c'était trop distant. Donc, ils ont commencé à envisager l'idée d'avoir des membres externes à la communauté. Puis ça a évolué lentement, jusqu'à ce que, vraiment, là, il y ait assez de monde chez les externes pour justifier un responsable. Pour une raison que j'ai jamais compris, on m'a choisi, parce que j'étais encore au travail, puis bon, j'étais pas extrêmement disponible, mais j'ai jamais compris pourquoi, mais c'était ça. Donc là, j'ai fait ça, puis j'ai travaillé avec Jean pour trouver comment les externes pourraient fonctionner avec la communauté des internes. C'était assez compliqué au début parce que les externes devenant très nombreux, ils auraient pu submerger les internes dans les prises de décision, mais c'était pas ça qui arrivait, c'était que l'interne décidait puis les externes devaient suivre. En tout cas, c'était compliqué. Alors, pour remédier à ça, à l'occasion du 15e anniversaire de la maison, ils ont décidé de faire un discernement. Alors, il y avait Monseigneur Cambron, Sœur Yolande Allard, puis Sœur Huguette Allard. 3 évaluations séparées qu'ils ont ensuite mises en commun pour arriver à déterminer les lignes de force de la communauté. Ça n'a pas pris beaucoup de temps à ce que les externes s'adressent vraiment à leurs responsables et ne s'adressent plus nécessairement à Jean ou à Jacqueline parce qu'ils étaient ici depuis toujours, c'est toujours eux autres. Alors il y a eu un passage, là, mais qui s'est fait, qui s'est bien fait et qui s'est fait assez en douceur. Les externes viennent alimenter cette vie-là, viennent la nourrir, viennent se ressourcer, viennent prier avec les gens, viennent aider et viennent même s'amuser. Alors le bulletin La vie en abondance, ça a commencé en 1994. Je sais que Jacqueline, Jean parlait, ça serait bien d'avoir un outil pour communiquer des nouvelles, annoncer les activités, avoir des textes de réflexion. Puis il y a un bénévole qui se présente, qui s'appelle Pierre Germain, qui dit « Ah, moi je vais vous faire ça ». Avec beaucoup d'enthousiasme, Pierre commence ça, il fait un squelette d'un bulletin qui tient sur une feuille. Il trouve le titre, La vie en abondance. Et il écrit tout ça à la main. Puis là, le bulletin est publié et distribué aux membres de la communauté, aux amis. Puis il vient pour faire le bulletin le mois suivant, mais Pierre n'avait plus de disponibilité le mois suivant.
Alors, ben moi j'en avais la disponibilité. Je dis, ben moi je vais continuer. Alors, ben on ramasse les textes que des gens qui voulaient s'exprimer. Tu as beaucoup écrit pour le Oui, je bulletin. écrivais pour le bulletin de liaison, oui. Où tu prenais tes idées? Oh, je me rappelle pas, ça me venait dans la tête. Puis on obéit après avec ce qu'on vivait à la maison, puis tout ça. Donne des nouvelles de ce qui se passe à la maison, calendrier des activités, on annonce les anniversaires. Et ben ça a été comme ça, quand on dit bon, on le fait, puis là on a dit ben on va le faire aux 3 mois. Et là, la première fois c'était une feuille. Puis là on est rendu, des fois c'est 5-6 feuilles recto verso, des fois plus, des fois moins, selon ce que les gens apportent. Ce que je trouve intéressant, c'est dans le bulletin, on donne la parole à tout le monde qui veut s'exprimer. C'est pas juste pour les gens qui écrivent bien, qui s'expriment de façon correcte, parfaite. Non, on s'exprime à notre façon. L'important, c'est un peu de voir la vie de la communauté, puis à travers ça, on voit aussi comment le Seigneur travaille, comment il nous guide. En 1993, il a commencé à y avoir des engagements des membres externes. Puis à l'occasion du 15e anniversaire de la maison, il a été décidé de faire un discernement. Il y a eu 4 personnes qui ont fait le discernement. Monseigneur Cambron, Sœur Yolande Allard, Sœur Huguette Allard, puis le frère André Cloutier. Au bout de ce temps, ils ont mis en commun ce qu'ils avaient trouvé, puis dégagé les lignes de force de la communauté. Ensuite, la communauté a été convoquée à Brompton pour une fin de semaine. Et là, tout ça a été débattu entre nous, comme disait Monseigneur Cambron, à l'aide de la parole de Dieu. Mettons que le débat n'a pas toujours été facile, mais finalement, on est arrivé à des conclusions qui sont encore valables aujourd'hui, c'est-à-dire une définition de la communauté. C'est surtout la définition de la communauté, qui on était par rapport à notre milieu, par rapport à nous-mêmes. Alors tout ça, ça a été défini à cette fin de semaine-là. À cette occasion-là, on a fait une rencontre de toute une fin de semaine à Brompton avec 3 personnes ressources et différentes petites équipes. Ce qui ressortait le plus évident, c'est qu'on était une communauté de pauvres.
pauvres dans toutes les dimensions, pas nécessairement pauvres matériels, mais toutes sortes de pauvreté, et qu'on était appelés à s'accueillir ensemble. Alors, quelques personnes de la communauté ont été élues pour former un comité de discernement qui guiderait un peu la communauté dans son cheminement. Alors, ce comité-là a fonctionné durant quelques années. Alors, en 2001 plutôt, alors Jacqueline a pris ma place comme responsable des internes et le comité de discernement a été transformé en conseil communautaire, où des personnes élues et des personnes responsables forment ce conseil-là qui, depuis cette époque-là, guide la communauté dans ce qu'elle a à vivre de plus important dans son cheminement. Les fées sautillent et la neige tombe. Je sais, je l'ai vu dans les traces de leurs pas. J'avais du plomb dans l'aile du jour. C'est les petits doigts qui me l'ont dit, qui m'ont relevé le soleil qui tombe dans les enfargements du monde. C'est une paire de 3 pommes qui m'aura manché l'horizon, filtré l'aurore et les fantômes. Dès qu'on arrive en ce monde, on n'a que la vie.
Et de seconde en seconde, elle te voit grandir. Puis vient un jour en novembre, tout semble fini. Et en prière dans ta chambre, tu te redis. Vivre, qu'il fait bon vivre. L'heure est tardive. Ouvre ton cœur au lendemain, l'espoir de vivre doit te poursuivre. Contourne l'ombre, va vers la lumière et souris à la vie. Laisse gagner ta confiance, elle te guidera. Mon nom est Lucille Turcotte. Qu'est-ce qui m'a amené aux Béatitudes? Alors, ce qui m'a amené d'abord à Foi et Partage, j'ai connu Foi et Partage. J'avais assisté à une conférence de Jean Vanier qui parlait des handicapés. Et comme j'avais Yann, mon fils qui est handicapé à ce moment-là, et que moi je vivais une conversion avec beaucoup d'handicap moi-même, alors je cherchais une communauté. Alors je suis allée à Foi et Partage et frayée avec des gens, donc Claudette Tremblay, cofondateur, elle m'en avait parlé beaucoup, aux Béatitudes. Et vers 2016-17, j'ai fait mes engagements. Qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui fait que je reste? Parce que c'est une communauté simple. J'aime la spiritualité de Jean Vanier qui me permet de toujours voir mes propres handicaps et qui me reste branché sur moi, sur ma foi en Dieu, dans cette spiritualité-là. Connu les Béatitudes par Claudette Tremblay. Ça m'a apporté, c'est l'amour, la force et la foi. J'étais heureuse d'être capable de faire des choses utiles, tout en ayant mon mari qui était malade à la maison. Ça m'a apporté le goût de vivre, puis j'ai été soutenue par, quand j'ai eu des mortalités aussi, là, hein. Ou qu'est-ce que m'apporte plutôt les Béatitudes? Alors, c'est un beau moment de rencontre avec les gens qui partagent la même foi que moi, des gens qui sont d'une nature très accueillante. On sent qu'il y a beaucoup d'affection et d'amour qui circulent. Alors, c'est un endroit où on peut vraiment se développer, avancer, découvrir soi-même qui on est. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami pour chanter comme l'on peut chanter lorsque l'on est aimé pour de vrai. Un ami pour donner comme l'on peut donner lorsque l'on est aimé pour de vrai. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami qui comprend à temps et contre-temps et toujours nous apprend le présent. Un ami qui attend, aussi beau qu'un serment, le regard d'un enfant, un printemps. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami
En 1975, j'ai entendu parler que à la Maison des Béatitudes, il y avait une fois par semaine une soirée de prière à la chapelle. Alors moi et Armand, on est allés et on a aimé beaucoup cette façon de faire. On prenait le temps d'accueillir et là, j'aimerais vous dire un des engagements que j'ai fait. J'ai pris une parole de Jésus qui dit, Jésus dit alors, à quoi ressemble le royaume de Dieu? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme prend et plante dans son jardin. Elle pousse et devient un arbre, et les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Cette parabole me fait penser à la Maison des Béatitudes. Jean a reçu une demande de Claudette, et cette demande, Jean l'a déposée dans le jardin de son cœur. Et la maison a grandi, je pourrais même dire s'agrandit parce que elle était tout petite. Et les oiseaux que nous sommes, nous nous abritons dans ses branches. Ça fait une quinzaine d'années que je fréquente la Maison des Béatitudes. Et ce qui m'a emmené là, c'est justement la maladie de Louise, qui faisait de l'Alzheimer, puis que ma soeur Cécile fréquentait les Béatitudes dans le temps. C'est elle qui m'a emmené là, comme ça un soir. Finalement, j'ai aimé ça, puis qu'est-ce qui m'incite encore à y retourner, puis tout, parce que je trouve que malgré tout, c'est sûr et certain que c'est une famille, on forme une famille, qu'il y a du bon, mais pour moi, dans mon lit, dans moi, il y a encore quelque chose qui m'attire là. Je trouve qu'il y a encore plus de positif que de négatif à aller là. Il y a des gens avec qui j'ai plus d'affinité, puis j'aime ça les rencontrer quand je vais là. Et qu'est-ce qu'on pourra faire pour que la communauté continue, puis qu'avoir des remplaçants? OK. C'est vraiment la présence du Seigneur dans la communauté qui nous a tous tenus là. La communauté elle-même devenait le signe de la présence de Dieu pour nous. Alors, c'est vraiment, on peut dire que c'est l'Esprit du Seigneur qui maintient encore aujourd'hui la communauté à travers ce qu'elle a à vivre. Des personnes me demandent de temps en temps, est-ce que la Maison des Béatitudes, est-ce que la communauté, ça a un avenir ou si on est en train de préparer notre enterrement? Personnellement, moi, je suis motivé, je suis intéressé à continuer à partager cette vie-là ici à la maison, en autant que ma santé va pouvoir le permettre et qu'on pourra m'y accueillir, et aussi en autant que ma communauté, les Frères du Sacré-Cœur, permettra que je puisse continuer cette belle expérience de ma vie. Pour ce qui est de la relève, ce que j'observe, c'est que depuis 30 ans, plusieurs personnes sont passées à des postes clés dans la communauté, soit aussi au niveau des services ou de la direction. Je dirais que le Seigneur a suscité des nouvelles personnes pour prendre la relève, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas à l'avance, mais qui sont arrivées au bon moment. Et comme ça s'est produit plusieurs fois dans notre histoire, moi, mon espérance, c'est que si le Seigneur le désire, s'il le veut bien, s'il souhaite que ce projet-là continue, bien, il saura susciter en temps et lieu les personnes nécessaires au progrès de la communauté, qu'elle aille encore plus loin, meilleure encore qu'elle peut l'être aujourd'hui ou qu'elle l'a été jusqu'à maintenant. Alors, ma confiance face à l'avenir, c'est dans le Seigneur, parce que je crois toujours que c'est son projet à lui, dans lequel plusieurs d'entre nous sont embarqués, ont dit oui, pour faire un bout de chemin. Et un peu comme dans une course à relais, bien, il y a des personnes qui se relayent au fil des ans. C'est une maison de prière, c'est une maison d'appartenance, c'est une maison de vie. On vient ici pour vivre. Et puis, c'est une maison d'accueil inconditionnellement des personnes faibles, blessées, mais qui ont un idéal en dedans et qui ont de la foi et de l'espérance dans un avenir meilleur. Et je pense que moi, j'ai beaucoup de foi et d'espérance en la Maison des Béatitudes. Je suis sûr que là, elle a 30 ans et qu'elle continuera. Dans quelle forme, je ne sais pas.
dans quel chemin le Seigneur la conduira, je ne sais pas, mais il y a une pousse qui est devenue un arbre, puis je pense que les fruits, peu à peu, vont grandir et vont devenir de plus en plus juteux et de plus en plus importants. Alors, je souhaite longue vie aux personnes qui sont là, aux internes et aux externes, et puis longue vie puis félicitations à toutes les personnes qui ont été impliquées dans la Maison des Béatitudes. Moi, je suis très fier d'y avoir été, puis j'aime ça. J'aime la Maison des Béatitudes et j'aime les personnes de la communauté. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant